Alors, je suis avec Edwin d'Haïti. Vous êtes un politicien qui s'occupe aussi d'un fan club féminin. Si ça aurait été une équipe masculine, vous pensez que ça aurait été pareil? Ça aurait été le même traitement vu que l'équipe féminine a moins peut-être d'importance pour... Moi, je dirais à deux volets cette réponse. Moi, mon souhait, je pensais, étant donné que ici, l'ambassade est représentée par une femme, je m'y attendais à ce que cette femme était la première à être sur le devant de la scène pour encourager tout le monde à participer parce que ce sont les filles qui sont là-bas. C'est parce que je vois. Donc ça mange le cœur. Parce que moi, Edwin d'Haïti, en tant qu'homme, c'était pas à moi maintenant d'être là tout le temps à faire une sorte de pèlerinage pour dire aux gens d'aller supporter l'équipe féminine. Non. Moi, je m'y attendais à ce que l'ambassadrice prenne le devant de la scène, invite tout le monde, écoutez les gars, il faut qu'on fasse les choses, il faut qu'on mette ces filles en avant. C'est pas ce que je constate. Par contre, ce que vous dites est peut-être vrai ou non. Il y a un souci parce que le problème, il est plutôt, je dirais, et ancré dans le fondamental même de l'haïtien. L'haïtien n'est pas trop foot chez lui pour essayer de s'approprier de notre patrie. Parce que il y a une équipe nationale, il y a des clubs locaux. Moi, si je dois me vanter comme étant fan de telle équipe, je dois tout d'abord regarder l'endroit où je suis né. Et c'est ce qu'a dit le président Macron dernièrement avec l'équipe de France. Messieurs, n'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais d'où vous venez. Mais ça, c'est parce que le sentiment que je retrouve chez mes compatriotes haïtiens. Moi, je viens d'Haïti. Peu importe mon appartenance ici en France ou ailleurs, mais je saurai que je suis haïtien. C'est ce que je suis en train de faire là. Il y a l'équipe haïtienne, je dois être derrière. Et même si c'est Haïti qui joue face à la France, dans un premier temps, je dois soutenir Haïti. Même si mon cœur aussi est à la France, mais je dois soutenir Haïti parce que je viens d'Haïti. J'ai une obligation de soutenir Haïti. Et c'est parce qu'on constate au niveau de nos dirigeants, c'est comme si l'équipe, prenons le cas par exemple, Madame l'ambassadrice, elle ne sait même pas si l'équipe elle est en France. C'est pas normal. Comment vous êtes la représentante d'une communauté, il y a une équipe féminine ici, vous prétendez que vous défendez cette équipe, vous protégez cette équipe parce qu'elle ne peut pas faire le déplacement, vous êtes sensible à ce qu'elle fasse le déplacement sur Paris parce elles vont être fatiguées, elles seront en danger, etc. Tandis que vous ne savez même pas si elles étaient en France. Moi, je trouve ça c'est de l'irresponsabilité, c'est de foutre la gueule du monde. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces discours-là. On a besoin d'une communauté haïtienne rassemblée autour d'une équipe qui est l'équipe, la sélection haïtienne féminine ou les Grenadiers. Donc, même si c'était l'équipe masculine, ça aurait été pareil. Parce que on connaît bien les déboires de cette équipe à travers plusieurs phases, soit pour se qualifier pour les Coupes du Monde antérieures, soit pour participer dans des championnats tels matchs amicaux, etc. On connaît les déboires, les difficultés. Des fois, même pour faire déplacer un joueur, pour payer les billets, pour trouver les assurances, c'est compliqué. Parce qu'on ne s'implique pas vraiment dans la culture. On s'implique plutôt dans tout ce qui est mesquinerie, dans tout ce qui est bêtises humaines, des danses obscènes. Donc, si vous faites des choses on appelle ça tissourite chez nous, là vous allez trouver pas mal de sponsors. Mais quand vous avez une équipe qui se déplace pour défendre vraiment les valeurs qui font de cette âme haïtienne une identité, eh bien on trouve personne. Donc ces gens-là n'ont pas d'intérêt dans dans tout ce qu'on pourrait dire dans l'émancipation d'une jeunesse épanouie. Eh bien nous autres on est en train de se battre là-dessus. Je dis, les filles sont en Bretagne pour Haïti. Ça fait 3 mois. Depuis mai, elles sont là-bas. Donc, vous vous rendez compte, près de 3 mois, fermées dans un endroit, coupées de leurs parents, de leurs petits amis, etc., etc. Donc, comprenez bien ce qu'elles vivent au jour le jour. On s'apprivoise un pays
On essaie de faire des entraînements. On songe à papa et à maman. On aimerait avoir son petit frère. Et surtout dans l'état où le petit frère, il dort. Parce qu'il y a tout ça. Il y a tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Et ces filles, c'est pas des filles qui viennent de la bourgeoisie haïtienne. C'est des filles qui viennent des quartiers populaires, des ghettos. Mais qui ont comme talent, qui ont un talent qui est le football. Et aujourd'hui, eh bien, elles ont été les plus convaincantes pour la fédération haïtienne. La fédération les a sélectionnées, mais ça ne veut pas dire pour autant que les problèmes sont finis. Les problèmes sont toujours là. Donc nous autres, on est derrière, on dit qu'il faut les accompagner, et quand on les accompagne, elles se sentiront plus à l'aise dans cette compétition, et qui sait, comme Nerilia, comme tant d'autres qui sont dans d'autres équipes ici en France, peut-être toute l'équipe trouvera un contrat dans les clubs prestigieux français, et pour au moins sortir du ghetto, pour sortir du ghetto, pour sortir de la misère, hein, pour sortir de l'insécurité, parce que nous autres, c'est pour ça qu'on notre attachement, notre engagement, c'est ça. Il y a rien de politique là-dessus, mais s'il y a une politique, il y a une politique de développement, il y a une politique de sport. Donc on veut que le sport soit le moteur même du développement de la jeunesse. Et si on a une jeunesse qui s'implique dans tout ce qui est sport, il n'y a pas que le football, il y a l'athlétisme, il y a le tennis, il y a le basketball, il y a le volleyball, il y a toutes les disciplines qu'on connaît dans le sport. Eh bien, si l'État investit dans ces jeunes-là, eh bien, on aurait un Port-au-Prince plus ou moins calme, on aurait d'autres jeunes plus ou moins, disons, avec qui développe sa discipline, et on aurait moins de délinquance. Ça ne veut pas dire qu'on aura terminé avec cette histoire de délinquance, parce que toute délinquance dans une communauté, ça montre vraiment que la communauté est en évolution. Mais on peut de toute façon sauver 70 à 80% de cette jeunesse, de la drogue, de la corruption, hein, de la prostitution. Eh bien, pour vous dire, notre engagement encore, c'est ça. Essayons d'accompagner cette équipe, même si on a 1 euro, on a 10 euros, nous, on met à disposition ce qu'on a, nous, comme possibilité, parce que on a de la chance d'être ici en France, on peut travailler, on peut développer pas mal de choses, des entreprises, on peut travailler, mais ça ne veut pas dire pour autant, si on doit participer avec 1 euro, 2 euros pour sauver un collègue, pour sauver un patriote ou un enfant en Haïti, qu'il ne faut pas le faire. Donc notre engagement dans tout ça, c'est tout simplement ça. Il n'y a rien de politique perso. Moi, je cherche rien. Effectivement, on peut me qualifier de tous les noms qu'on peut. C'est pas un souci. Mais l'idée, c'est que je serai toujours là pour vous forcer à faire les choses. Il faut les faire parce qu'on est une communauté, et une communauté, on ne doit pas rester ici en France à se regarder l'un l'autre, ou bien à se concentrer plutôt sur des choses qui n'ont rien à voir avec le développement. On est prêt pour caillasser l'autre, on est prêt pour démonter l'autre, mais quand il s'agit de construire ensemble, on trouve personne. Donc on doit construire cette communauté, on doit construire les hommes qui sont dans cette communauté, on doit construire les femmes qui sont dans cette communauté, pour que demain on puisse dire effectivement, il y a une communauté haïtienne de France qui se soutienne, il y a une communauté haïtienne en France qui aide les autres qui arrivent, il y a une communauté haïtienne de France qui est forte. Alors, si vous pouvez nous citer un peu vos sponsors et voir en quoi ils peuvent, si vous cherchez aussi d'autres sponsors pour aider l'équipe féminine à mieux évoluer. Notre rôle, ce n'est pas seulement pour l'équipe féminine. On est là pour le sport en général. Donc moi, au niveau sponsor, on n'a pas. C'est nous, au niveau du fan par exemple, c'est nous, au niveau de la communauté, qui mettons ensemble ce qu'on a en commun. Mais par contre, je lance un appel à tout un chacun, ceux qui veulent aider le sport en Haïti, eh bien, de prendre contact avec la Fédération haïtienne de football. Allez sur le site, tapez Fédération haïtienne de football. Vous trouvez leur site, prenez contact avec eux si vous pouvez les soutenir, parce que là-bas, ils sont en train de faire un travail vraiment merveilleux avec leurs ongles. Nous autres, on ne peut pas demander à une personne ou bien à un sponsor de nous soutenir en tant que fan club. Le fan club, c'est à lui de se démerder pour trouver les moyens pour aller dans les matchs. La fédération, c'est à la fédération de nous soutenir. Par exemple, si l'équipe se déplace pour aller dans un endroit ou quelconque, eh bien, la fédération peut nous aider au niveau des tickets, au niveau des transports. Non, c'est ça le rôle du fan club. On n'est pas là pour récupérer de l'argent pour l'équipe féminine ou bien pour quelconque équipe. C'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de les accompagner, de les supporter. Si vous voulez donner un don, faire un don à l'équipe féminine, eh bien, contactez directement la Fédération haïtienne de football. Ils ont leur site sur internet, fédérationhaïtienne.com.
FHF, c'est ça, .com, www.fhf.com. Allez-y, prenez contact avec eux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais nous autres, ce qui est important pour nous, c'est une contribution de toute la communauté, c'est-à-dire que on veut des bus, on veut des drapeaux, on veut des hommes et des femmes, des enfants surtout, ceux qui sont nés ici en France, des athlètes d'origine, qu'on aille là-bas, supporter les filles, mais pour le faire, c'est ensemble qu'on doit miser nos dus. On doit mettre en commun ce qu'on a pour louer les bus, pour louer des maisons sur place, pour organiser des activités, pour qu'on puisse montrer effectivement Haïti a une âme, Haïti a des talents, Haïti a des joueuses excellentes. Haïti a des joueuses qui peuvent aller au haut niveau. On n'a pas que des Nérilia, mais c'est toute l'équipe qui mérite d'être sélectionnée dans un club en France pour que ces enfants puissent continuer leur aventure. Combien de personnes encadrent justement cette équipe féminine haïtienne? Donc, si on parle pour la France, par exemple, cette équipe qui se retrouve en Bretagne, elle a 7 personnes autour d'elle, l'équipe. Donc, il y a l'entraîneur principal, c'est monsieur Makola. Et après, il y a des encadreurs, des entraîneurs adjoints, des masseurs, des team coach, c'est-à-dire des soutiens qui sont là avec ces personnes en permanence. Nous autres, au niveau du fan club, on est juste un fan club. On a des contacts privilégiés avec la fédération. On a des contacts privilégiés avec l'équipe ici en France. Mais en termes de responsabilité, on n'a pas de responsabilité envers cette équipe puisque on n'est pas mandaté pour ça. On a juste une mission, c'est une mission civique, c'est une mission civile, c'est tout simplement soutenir l'équipe, aller là où elle va, être la 12e femme, je dis bien être la 12e femme pour permettre que si l'équipe elle est en difficulté sur le terrain, qu'elle se retrouve pas seule, mais qu'elle peut compter sur les voix de cette 12e femme. À ce moment-là, elle peut trouver l'adrénaline et d'autres catalyseurs pour la porter vers l'avant, soit pour gagner un match, soit pour aller plus loin dans cette compétition. Merci beaucoup de cette interview. Nous, on tient absolument à ce que l'équipe aille plus loin. Même si l'équipe se fasse éliminer au premier tour, on serait toujours content parce que déjà, elle a participé. On ne l'a pas vue depuis 45 ans, mais aujourd'hui, elle est là, elle participe. Déjà, c'est une victoire. On ne va pas prendre ça comme une défaite. Au contraire, on pourrait dire c'est l'aventure commence. Peut-être à l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. L'idée, c'est que maintenant, on connaît l'astuce pour se qualifier. Et je pense que cette astuce-là va donner du répondant aux garçons pour se qualifier pour le mondial 2022 au Qatar. En direct de Royal Driver avec monsieur Dedwin d'Haïti. Soyez nombreux à nous suivre sur Clin d'œil TV. Merci bien.